Alors bonjour Nad Barouin. Bonjour Mathias. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors ça fait 7 jours alors on va se tutoyer parce qu'on se tutoie quand même dans la vie, puis on se connaît un petit peu quand même. Ça fait 7 jours que tu as attaqué une grève de la faim. Pourquoi tu fais une grève de la faim aujourd'hui? Alors d'abord je vais me présenter, je m'appelle Nad, j'ai 60 ans, je suis infirmière et j'ai la maladie de Lyme chronique et je suis en phase de neuroborréliose. J'ai eu une bonne dizaine d'années d'errance médicale. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour arriver à trouver la perle rare qui m'écoute, qui ne me prenne pas pour quelqu'un qui fabule ou. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Voilà. Qui m'écoute et qui prenne en charge mes symptômes et l'examen clinique fait par les médecins que j'ai rencontrés. Donc des rhumatologues, des infectiologues, des neurologues. Et au bout de ce périple, eh bien, je n'ai toujours pas pu trouver de médecin me donnant un diagnostic. Mes symptômes multiples s'aggravaient. Symptômes articulaires, musculaires, puis peu à peu des symptômes neurologiques, comme des pertes de sensibilité, des problèmes oculaires, des paralysies faciales. Euh, Et quel diagnostic on t'a donné pendant toutes ces errances? et pendant toutes ces errances, on ne me donnait pas forcément un diagnostic. Si, le seul diagnostic que l'on m'ait donné, c'est le diagnostic de la CEP, de la sclérose en plaques, euh, dans un service de neuro à Montpellier, où j'étais hospitalisée. Mais voilà, là il n'en était pas question. On ne voulait même pas prononcer le mot. Moi, quand je le prononçais, on me fuyait du regard. Et, euh, et donc, c'est suite à une dégringolade de mon état général, une perte de 25 kilos, des symptômes, mais vraiment très, très, très accentués au niveau des douleurs, au niveau de la motricité, que là, j'ai été hospitalisée en urgence, en neurochirurgie, et une ponction lombaire m'a été faite. Mhm. Et le résultat de la ponction lombaire a été présence de la Borrelia, donc de la bactérie euh, comment, à Mhm. l'origine de la maladie de Lyme. Donc voilà, bon, on s'est arrêté là, on s'est arrêté à la Borrelia, puisque la maladie de Lyme n'est pas simplement. Enfin, le vecteur de la maladie de Lyme n'est pas simplement la bactérie la Borrelia, il y a aussi beaucoup d'autres co-infections, d'autres bactéries, d'autres virus, d'autres parasites, d'autres mycoplasmes. C'est une maladie très insidieuse, très difficile à diagnostiquer. Euh, elle se déclare, euh, on ne sait pas exactement pour quelle raison, à quel moment de notre vie. Mais bon, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui en France, on peut compter à peu près 70 000 nouveaux cas par an. Et on se dit que c'est un scandale sanitaire énorme. La maladie de Lyme chronique aujourd'hui n'est pas reconnue, c'est-à-dire qu'elle engendre un nombre incalculable de problèmes, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan social, parce que avec une maladie de Lyme chronique,
les symptômes sont tellement importants que vous ne pouvez pas travailler. Donc, qui dit ne pouvons pas travailler et n'ayant pas de reconnaissance de la maladie, dit, eh ben, licenciement. Mathias Lacoste, président du droit de guérir, le sait mieux que personne. Et donc, ben voilà, brisure de vie. À savoir aussi que les contaminations de la maladie de Lyme sont les mêmes que le sida, hein, le don du sang, bien que le FS nous dise non, c'est impossible, mais nous avons des preuves que des cas ont été avérés. Les transmissions sexuelles, les transmissions fœto-maternelles, donc de la mère à l'enfant. Donc il existe aujourd'hui des familles entières de personnes ayant la maladie de Lyme. Et tout ceci aboutit à quoi? À un néant. On ne nous prend pas au sérieux, on ne nous écoute pas. 30% à peu près des malades hospitalisés en psychiatrie ont la maladie de Lyme. Donc, à part que ce soit les neurologues, les infectiologues, etc., les médecins que l'on vous adresse à droite à gauche, vous obligeant à faire des milliers de kilomètres, alors que financièrement, vous avez rien, hein, ou pratiquement rien. Tout voilà. Alors aujourd'hui, c'est ce qui te pousse aujourd'hui à faire cette grève de la faim, à la poursuivre. Dans quel état d'esprit tu es là aujourd'hui après 7 jours sans avoir mangé? Eh ben, je suis toujours autant déterminée. Je le serai autant que ça durera, même si ça dure encore une semaine, 15 jours, 3 semaines. Je serai toujours aussi déterminée. Bon, c'est sûr que je suis très fatiguée. Je ne peux plus marcher. Je suis en fauteuil roulant. Je ne peux plus tenir en position assise. Donc voilà, la problématique est quand même assez lourde. Mais rien ne m'arrêtera. Parce que je ne peux plus envisager d'être en face d'un médecin, quel qu'il soit, et de me faire prescrire des antidépresseurs, des antidouleurs qui me rendront légumes. Alors c'est sûr, les douleurs seront moindres, mais je n'ai pas envie d'être chimiatrisée. Voilà, moi c'est mon terme. Je n'ai pas envie d'être chimiatrisée. J'ai envie qu'on prenne ma maladie de Lyme chronique au sérieux et j'ai envie d'être traitée comme telle. Et tous les Lymés aujourd'hui pensent la même chose. Donc on l'a compris, ça c'est ce que tu attends finalement de cette grève de faim. Qu'est-ce que tu attends d'autre et quel message tu aurais aujourd'hui à faire passer si en face de toi tu avais la ministre de la Santé? Qu'est-ce que tu attendrais là? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je lui dirais bonjour Madame Buzyn. J'espère qu'une lueur dans votre esprit jaillira le plus vite possible, parce que nous sommes dans une urgence sanitaire très importante. Des milliers de gens souffrent, décèdent de cette maladie de Lyme. Tout le monde est au courant, rien ne se fait, rien n'avance. Tout ce qui avait été promis par votre précédente, Madame Marisol Touraine, tout a été anéanti. Tous les colloques ne se sont pas faits.
Donc, je voudrais savoir pourquoi ce déni, malgré ce scandale sanitaire, pourquoi cette comment dirais-je, je trouve pas le mot, pourquoi ce reclus, enfin déni, oui, ce déni et on peut dire foutage de gueule des patients atteints de la maladie de Lyme chronique. Alors l'argent, peut-être que l'argent. Mais l'argent dans la santé, ça ne devrait pas exister. Ça ne fait pas bon ménage et ça ne fera jamais bon ménage. Et savoir que des personnes hautement placées au niveau du ministère sont capables de vous répondre quand vous leur dites que cette maladie peut conduire au suicide, que c'est... J'ai du mal à le dire parce que c'est une phrase qui a été prononcée par le ministre de la... Enfin, le directeur de la Haute Autorité de Santé il y a à peine 2 ans. Et voilà. Quand on lui a dit qu'il y avait des suicides, il n'a rien trouvé d'autre à dire que c'est fort dommageable. Alors, si quelqu'un peut entendre cette phrase, je ne peux pas moi-même, vous voyez, j'ai du mal à la prononcer, et cela découle vraiment d'un plus qu'un déni, Alors bien sûr, il y a les lobbies pharmaceutiques, il y a les lobbies des laboratoires, mais tout ça, on en revient au même mot, l'argent. Voilà. Ça ne rapporte pas. On ne forme pas les médecins parce qu'il devrait carrément y avoir une formation. On sait quand même que sur presque 10 ans de médecine, la maladie de Lyme n'est abordée qu'une demi-heure. Donc, c'est même pas très peu, c'est rien du tout. Il y a des médecins qui ne savent pas ce qu'est la maladie de Lyme chronique. Donc il faudrait déjà former des médecins, qu'il y ait des structures où les patients puissent se rendre et puissent être écoutés, puissent être entendus, puissent être pris en charge et ne soient pas mis sur le trottoir avec simplement une carte de visite d'un psychiatre ou d'un psychologue. Alors le message est bien passé, je pense. Il faut que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo déjà la partagent, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses. Il faut aussi peut-être l'envoyer à tous les journalistes que vous avez dans vos contacts, etc. Peut-être l'envoyer aux chaînes de télévision, l'envoyer aussi aux députés de vos régions, les sénateurs. Voilà, c'est à nous tous aujourd'hui. C'est quand même NAD se met en danger pour nous tous. Donc il faut que chacun d'entre nous se responsabilise et passe à l'action. Moi, j'attends que chacun, que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo se mobilisent. Je pense que c'est hyper important. Vous le savez, cette semaine, il y a plein de choses qui vont se passer. Moi, j'ai personnellement mon procès le 24. Donc voilà, ça va bouger pour le Lyme et il faut que ça bouge. Donc il faut que chacun se mobilise. Voilà, toutes les personnes qui regardent cette vidéo doivent aujourd'hui passer à l'action, c'est important. Passer à l'action, se responsabiliser surtout, se responsabiliser. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose pour terminer cet entretien? Eh bien, moi, je voudrais dire que de toute façon, l'espoir est là, que je ne lâcherai jamais, que je ne baisserai jamais les bras pour moi-même, pour mon fils,
parce que je vis seule avec mon fils. Et puis bien sûr, pour tous les Limés, à qui je donne plein de bonnes ondes aujourd'hui, et qu'ils ne lâchent pas, et que ce scandale sanitaire verra un jour une issue positive. Ça ne peut pas être autrement. Merci beaucoup, Nad. Merci. Et puis, on te souhaite du courage pour la suite. Et évidemment, on tiendra au courant toute notre communauté à travers ou des vidéos ou tout autre moyen de communication. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis d'avoir trouvé le courage pour pouvoir faire passer aussi ton message. Et merci à toi, Mathias, d'être venu jusqu'à mon domicile. 2h30 de route nous séparent. Et je sais que jeudi, le 24, nous serons tous derrière toi pour ce procès, ce procès que tu vas affronter. Et voilà, nous serons à la barre avec toi. Merci beaucoup. Merci.